Et pourtant, les loups mordent. Morsure de loup gratuite. Aujourd'hui, des dizaines de milliers d'animaux dépecés dans toute l'Europe nous prouvent que les meutes de loups qu'on nous impose partout ne mangent ni des écorces ni de l'herbe. Rien qu'en 2015, on a eu à déplorer plus de 10 000 moutons, vaches, chevaux, etc. tués dans le pourtour alpin. À chaque massacre de loups depuis la Leventina, des Grisons à Sarcelles-Anhalt, des Alpes valaisannes aux Alpes du Tessin, de la Pologne à la Lausitz, etc. Simplement, dans toute l'Europe, il y a une chose qui reste inchangée. Le loup devrait être protégé à tout prix. Les paysans ou les autres victimes devraient payer pour la sécurité et les dommages. La population ne doit pas du tout avoir peur. Quelle folie! Qui est-ce qui nous dirige au fond et avec quel but? Pourquoi surtout nos soi-disant médias de qualité bloquent-ils de nouveau quand il s'agit de trouver les responsables pour ces centaines de milliers d'animaux dépecés afin de leur demander des comptes et de les faire payer, comme cela se fait lors de tous les autres dommages par imprudence. Car il y a certainement des centaines de milliers d'animaux tués depuis la réintroduction du loup, parce que le chiffre des 10 000 animaux recensés seulement pour l'année 2015 n'inclut pas les chiffres non connus. Mais dès que des gens qui ont encore du bon sens veulent responsabiliser ces coupables saisis de folie furieuse qui, contre la volonté des peuples, leur ont imposé ces meutes de loups, un hurlement s'élève. Une fois de plus, on accuse les victimes et leurs défenseurs, et non les coupables, d'être la cause du problème, et ce, dès qu'il s'agit de questions de sécurité, d'indemnité ou de la revendication de tuer des loups de manière autorisée. Tout au contraire, au lieu d'entendre et de satisfaire ces cris justifiés, on a décrété que l'abattage des loups est une infraction qui sera sanctionnée par une amende allant jusqu'à 50 000 €. Une justice suspecte utilise de telles méthodes fortes contre les cris de détresse venant du peuple. Quel ignoble plan démoniaque se cache derrière cette violation du peuple? 100 000 victimes gratuites au profit des loups carnassiers? Qui y comprend encore quelque chose? Face à ces 10 000 victimes de ces loups, Vanessa Ludwig, la soi-disant spécialiste de la protection des loups, écrit: « C'est très inquiétant qu'en un an, 2 loups aient été abattus en Saxe. Oh, que c'est effrayant et terrible pour ces 2 pauvres loups. Et la cruauté endurée par les moutons, les vaches, les chevaux, etc., déchiquetés. Pour l'agonie de ceux-ci, la protectrice des loups n'a aucune expression de cœur. Mais chaque mouton déchiré souffre un supplice indescriptible. Il crie comme un enfant se débattant dans son propre sang, comme un adulte gravement accidenté. Des témoins oculaires d'attaques de loups dans la lande de Königsbrück ont raconté. C'était une véritable folie meurtrière. » Et quelle sera la suite? Quel doux rêveur peut rester d'avis que tôt ou tard, ces fauves ne déchireront pas aussi des humains et avant tout des enfants? Une question brûlante se pose. Pourquoi est-ce qu'aucun ministère public, aucune justice ne s'en mêle pour empêcher un bain de sang humain qui manifestement est en train de s'approcher? Font-ils partie de ces tireurs de ficelles? Oui, ce sont exactement de telles questions répugnantes qu'il faut se poser. Au lieu de cela, une commission de l'UE demande qu'en Europe centrale, la population des loups ne descende pas en dessous de 1000 bêtes adultes. Est-ce que ce n'est pas justement un groupe de suspects qui est en train de se constituer? Ne faudrait-il pas d'ores et déjà demander des comptes à cette commission et ses comparses? Pourquoi les victimes de leur idéologie terrible, c'est-à-dire les paysans sans défense et la population, devraient-ils payer l'ensemble des dégâts de cette folie? Et voici encore quelques faits, probablement très minimisés, qui montrent que c'est au nom d'une politique de protection que toute cette histoire de loup dégénère. Le loup continue à se répandre en Allemagne. Il y a des preuves qu'il existe 46 meutes rien qu'en Allemagne, comme nous en a informé l'Office fédéral de la protection de la nature le 23 septembre 2016. Le loup, totalement protégé dans toute l'Europe par la Convention de Berne, s'étend rapidement. Il met en danger urgent le pâturage des Alpes suisses, mais aussi l'élevage de bétail en plein air, moutons, bovins et du cheval dans toute l'Europe, comme le montre clairement la vidéo actuelle, les lourdes conséquences du retour des loups en France.
Malgré ces faits, et ici nous avons seulement effleuré le sujet, ProNatura et WWF, encore 2 autres groupes de responsables, prétendent que la cohabitation avec le loup fonctionne si le troupeau et les animaux d'élevage sont suffisamment protégés avec des mesures adéquates. Mais il est avéré que c'est faux. Et le WWF, avec l'association de protection de la nature NABU, qui a mis sur pied le plan d'action Bienvenue le loup, mettent la cerise sur le gâteau. Tous deux soutiennent les loups au lieu de soutenir les agriculteurs ou d'autres victimes du loup. Voici 2 autres groupes de responsables. C'est fou, non ? Une fois de plus, on voit là le fil rouge des scandales actuels. Le loup s'approche en se déguisant en mouton. De même que chaque année, au nom de la protection des enfants, des dizaines de milliers d'enfants sont arrachés à la protection de leurs parents, ici, au nom de la protection des animaux, des dizaines de milliers d'animaux sont exposés à la cruauté de supplice et à la mort. Mettant de côté les moutons, ils ont inséré les mots suivants : « Devenez les anges gardiens des loups ». C'est ce qu'on pouvait lire, par exemple, dans le journal de Nuremberg. Avec cet appel pour sauver les loups au lieu de sauver les moutons, les bovins, les chevaux et de façon préventive les humains, le mainstream se fait de nouveau le complice numéro 1.